Salut, aujourd'hui je fais une vidéo pour ceux qui ont Buds, ceux qui travaillent avec ça, les ateliers. Okay? Nous autres, on a ça fait plusieurs années, là. On n'a pas le choix d'avoir ça pour travailler sur les skidoo et les 4 roues. Tout ce qui est BRP, il faut se plugger dessus puis aller calibrer. Puis là aujourd'hui, on change un SEM sur un E-Tech 600. Puis j'ai reçu un beau SEM de notre ami Nathan Sport. Là, je l'ai plugué, je l'ai branché, puis dans le bas, il fallait tout programmer, les coefficients d'injecteur, le TPS, on met ça à zéro, tout calibrer, le châssis. Chaque boîte est faite pour aller sur plusieurs motoneiges, fait qu'il faut tout aller dire sur quel motoneige qu'on l'a mis. Programmer la clé, c'est sûr aussi. Puis, comme tantôt, j'avais le throttle position sensor qui ne fonctionnait pas, il était comme mélangé avec les rails. C'est à cause que je n'avais pas coché la bonne case pour... c'est un châssis XS, puis il était coché pour un XU. Fait que le 600 E-Tech, il va dans plusieurs châssis avec différentes couettes. Fait que je suis allé cocher ça tout simplement, puis tout s'est mis à fonctionner comme il faut. Fait que je vais faire une couple de vidéos là-dessus, puis pour vous aider, pas les dealers, mais les réparateurs indépendants, là, pour pouvoir travailler avec Buds, c'est super simple. Sauf qu'il n'y a pas de vidéo qui existe là-dessus, puis moi, je prends mon temps pour montrer ça. On n'a rien à cacher, nous autres. Salut! OK, fait qu'on a changé l'ordinateur du E-Tech il y avait un problème dedans, le cadran n'allumait plus, puis il n'y a plus de charge de batterie parce que le régulateur il est dans la boîte aussi, le régulateur de voltage. On a changé ça. Avec l'aide de Buds, on n'a pas le choix pour aller tout reprogrammer puis configurer, changer les coefficients d'injecteur, puis jeter le TPS. Aussi, il faut aller changer dans le véhicule, réglage. Il faut aller dans configuration de véhicule, en bas. Configuration, d'autres c'est un châssis XS. On va aller cocher ça. Pas de ventilateur, pas de marche arrière mécanique. Après ça, véhicule. Réglage, la clé, mais là on l'a programmé aussi. Réglage, on a fait dans le CM. On a fait le rétablir TPS ici. On a ajusté nos raves, fermé, médiane, puis position ouverte. Moi, quand je fais ça, là, je viens... faut enlever le couvert. On enlève le couvert des rails, puis on débranche un boyau là, pour être capable de bouger ça facilement là, avec une main. Là, l'idée, c'est d'aller bouger de la position fermée, médiane, on la sent bien, puis ouverte. Là, c'est sûr que des fois, quand c'est encrassé, là, la position ouverte, là, il n'ira pas le rejoindre, là, parce que là, le vacuum, il force. Puis il est pas capable d'aller jusqu'au bout. Fait que moi, je le ramène toujours un peu, je triche ça. Je vais le ramener, puis je vais aller resetter la position ouverte. Ici. OK, vous voyez, si je la rouvre, on voit les valeurs qui changent. Là. Ouvert au max, je tire fort dessus, 4.17. Là, je l'ai ramené à peu près à 4. Je tire un petit peu, juste avant qu'il arrive au bout. Là, je fais régler position ouverte. Là, je l'ai fait tantôt. Médiane 2.48, ça, on y touche pas, on le laisse de même. 51, 48, là, on est pas mal là. Puis fermer, c'est pareil. Je vais le fermer, mais je la cote pas au fond. Pas tout à fait. C'est sûr, si je pèse en malade dessus, là, on va aller le rejoindre, mais là, je vais y donner un petit jeu, là, parce que quand il est froid, il va pas au fond. 1.23, veux-tu le resetter là, c'est ça? Fermé. 1.25 fermé. Fait que si je pousse encore un peu, il va baisser. Mais lui, il reste jamais là bien longtemps. C'est juste quand il est arrêté longtemps, ce skidoo, là, il va essayer de fermer. Il va venir avec le vacuum, essayer de fermer les valves au max. Puis s'il y a de quoi qui l'empêche d'aller au bout, puis que notre valeur n'est pas atteinte, il va causer une panne pour rien. Fait que c'est pour ça que je le triche, là. En gros, c'est ça pour les rails. Fait que, on a mis notre boîte. Tout marche correctement. On a tout programmé les valeurs. On a rentré nos coefficients d'injecteur.
Fait qu'il va rester juste à partir ça, puis ajuster le code de la pompe à l'huile, c'est vrai. Là, il faut que j'y aille voir c'est quoi le chiffre sur la pompe pour donner le bon code. Le code de la pompe à l'huile, plus qu'on baisse le chiffre, plus qu'il donne d'huile. Ok, on a fait le test là. Mettons qu'on a une pompe qui est codée 6 ou 4. Si on rentre un chiffre plus bas que ce qui est marqué sur la pompe va pomper plus. Parce que chaque pompe a son débit. Ils ne peuvent pas faire ça assez précisément. Fait qu'il faut donner un coefficient. C'est le coefficient de la pompe. Là. Fait que si on le met, mettons, à 0, elle va pomper plus qu'elle est censée pomper. Là. Fait que ceux qui veulent l'enrichir un peu, on peut baisser d'un chiffre. Quand on veut que ça donne plus d'huile. Fait qu'on y va avec ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis abonnez-nous à notre page Haddock Sport Mécanique. On est là pour vous.